Bonjour chers parents, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la classe de Rahma. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage une petite rubrique sur l'introspection. Alors il y a quelques jours, j'ai partagé un post où j'ai invité les parents, chers abonnés, à faire une petite introspection, à nous interroger sur le genre de parents que nous sommes. Et en gros, c'était quoi? C'était de savoir, de se poser la question, à savoir si on était un parent juste. Sommes-nous des parents justes? C'est quoi un parent juste? Un parent juste, c'est un parent qui comprend qu'un enfant a besoin d'être accompagné de façon positive pour bien cheminer dans sa vie sociale, dans sa vie scolaire, dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, dans sa vie émotionnelle. Un parent juste, c'est un parent qui sait que c'est son rôle à lui en tant que parent de satisfaire le besoin de signifiance de son enfant. Ça veut dire qu'une consigne qu'on donne à un enfant, une attitude, un comportement, une habileté, une compétence qu'on a envie que son enfant acquiert ou qu'il comprenne, il a besoin de cet enfant-là que le parent lui donne le modèle. Quel modèle donnons-nous à nos enfants? Est-ce que, comme on dit en Wolof, est-ce que quand on veut que notre enfant soit respectueux et respecté, est-ce que nous, on respecte nos enfants? Est-ce qu'on leur parle avec respect? Est-ce qu'on les traite avec respect? Alors, un parent juste, c'est un parent qui peut comprendre que son enfant peut ne pas être excellent, que son enfant peut ne pas être rapide dans ses travaux, que son enfant peut venir à la maison avec des notes qui ne sont pas toujours bonnes. Un parent juste, c'est un parent qui sait qu'il doit passer du temps avec son enfant. Un parent juste, c'est un parent qui sait que le bien-être d'un enfant, ça va au-delà de la réussite académique. Un parent juste, il comprend que l'enfant est une entité, que ce n'est pas juste l'académie. Ce n'est pas juste avoir des bonnes notes en salle de classe. Il y a autre chose qui intervient. Il y a un bien-être, il y a un équilibre que l'enfant a besoin d'avoir. En faisant comment? En se sentant bien dans sa peau, en se sentant soutenu, en se sentant respecté, valorisé et encouragé. Chers parents, arrêtons de stresser quand nos enfants n'ont pas toujours des excellentes notes. Il y a quelque chose qu'on appelle les intelligences multiples. Chaque enfant a son intelligence. Regardez-moi, je n'ai jamais été bonne en mathématiques. Pourtant, là je suis enseignante, je donne des cours en mathématiques, j'enseigne les mathématiques. Il faut me voir quand je suis en classe avec les mathématiques. Bon, c'est vrai que je prépare, je prends beaucoup de temps. Par rapport à quelqu'un qui a un bon mathématicien, c'est différent. Mais je l'enseigne bien. À chaque fois que je finis une leçon de mathématiques, mes élèves sont heureux. Finalement, c'est où le bonheur? Finalement, c'est quoi le but d'un parent dans la vie? Notre but, c'est d'accompagner nos enfants. Quel que soit leur profil, quel que soit leur besoin, quel que soit leur type, leur style d'apprentissage ou le style d'intelligence qu'ils ont. L'essentiel, c'est juste qu'on porte un amour inconditionnel à nos enfants. Soyons des parents humbles. Soyons humbles. Un parent humble, c'est un parent qui peut se remettre en cause, qui peut se remettre en question, qui peut faire une pratique réflexive sur sa façon de faire. L'éducation, c'est un beau voyage, je le rappelle. Le but, c'est juste que la destination soit belle. Que les enfants gardent dans le cœur un souvenir où il y a vraiment de la bienveillance, de l'amour, de la patience. Soyons des parents patients. Ayons de l'empathie envers les petits. Mettons-nous à la place des enfants avant de faire recours aux mesures disciplinaires, crier, insulter, dehors. Posons-nous la question à savoir, comment je me sentirais à sa place? Je pense que le jour où l'empathie sera au devant de nos actes, je pense que ce jour-là, les parents seront plus patients, seront plus bienveillants avec les enfants. Et pour conclure, la bienveillance, l'éducation, la parentalité bienveillante ou positive, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est le bon Dieu qui nous recommande d'accompagner nos enfants dans l'amour, dans la patience et dans le bonheur. Merci.